Bonjour tout le monde, je m'appelle Mr. Free, je suis l'inventeur du Ultimate B-Boy Championship. Aujourd'hui, je vais parler de l'événement qu'on va lancer à Miami avec Pro-Am, Who Can Roast the Most, Evolution, qui est sponsorisé par B-Boy World, et le grand sponsor américain, il s'appelle JBJ Management. Vraiment une personne qui met son argent pour la communauté et ne veut pas de retour. Il veut juste que les choses se passent bien pour nous. Alors, est-ce que j'ai dit en américain pour tous les Français? Nous allons faire un événement à Miami, Who Can Roast the Most, Evolution, Ultimate B-Boy Championship, Pro-Am. Pour passer, pour être le Ultimate B-Boy, il faut gagner les autres événements. Nous sommes intéressés à une chose, de faire exactement comme le UFC. Le UFC, c'est le Ultimate Fighting Championship. Pendant des années, il y avait des mecs qui faisaient la lutte, le jiu-jitsu, le judo. Mais dès que les Olympiques étaient finis, c'est fini. Le UFC a donné une route pour qu'ils puissent maintenant faire une carrière. Ils peuvent toujours pratiquer le judo, la lutte, mais maintenant ils vont l'apprendre sous un parapluie de toutes sortes de façons de se battre. C'est la même chose que moi j'essaye de faire avec le UBC. On a besoin que les B-Boys deviennent des vrais professionnels, sponsorisés. Et ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant, c'est absolument incroyable. Les trucs qui se passent ne sont pas justes. Et ce qui va se passer à Miami et les années qui vont venir après, on va élever les B-Boys. Ils vont vraiment devenir des professionnels. Bon, alors, il y avait plein de questions, j'ai vu sur le Facebook Live de Uval. English-speaking people, give me a minute. I'm going to talk in French because there was a very big interest in the Ultimate Biter Award that I'm giving out. Alors, je vais donner un award à la personne qui a copié un B-Boy plus que tous les autres B-Boys sur la planète. Alors, il y avait plein de questions. Pourquoi que je vais donner un prix comme ça? Eh bien, c'est simple. Le UBC, on fait les choses complètement différentes. Si des événements, ils veulent faire 100 B-Boys qui vont faire un battle toute la journée et chaque B-Boy vont se voir toute la journée, ils vont savoir chacun spa, c'est pas intéressant. Il ne faut pas le faire comme ça, il faut que tout change. Alors nous, on ne fait pas ça, on fait les 5 meilleurs sur la planète. Dans cette situation, ça sera les 2 qui ont gagné Evolution, Who Can Roast the Most. Après, moi, j'aurai 3 cartes que personne ne va savoir qui va être dans le Ultimate B-Boy Championship à Miami. C'est la surprise. La raison que je fais ce que je fais, c'est pour une raison. C'est pour que tout soit intéressant, différent. Tu te rends compte, il faut qu'on regarde 32 mecs qui vont faire un battle toute la journée. Je vais m'endormir. Et à la fin, on va voir les 2 qui vont gagner pour y aller à une autre compétition. Ah, c'est de la merde, ça. Là, rien de différent. Et tous les événements sur la planète, ils font exactement la même chose. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est leur système. Moi, je le fais de le système de B-Boy. Chaque fois qu'on avait un cercle dans le Bronx, là, très longtemps, jamais on savait qui c'est qui allait sauter dans le cercle. Et en plus de ça, jamais qu'on savait s'il aurait un B-Boy qui était tellement incroyable qu'il a inventé quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et dans les événements maintenant, avec toutes les compétitions, ça manque ça. Ça manque. Et dès qu'on sait les 2 qui vont faire le battle, on est complètement... Excuse-moi, il est tombé. On est complètement endormi déjà. Alors, voilà. Ici au UBC, on fait les choses différemment. Il faut exposer une personne sur la planète qui marche comme un frimeur, qui croit qu'il est le roi. Cette personne, vraiment dans sa tête, il pense qu'il est vraiment un B-Boy. Mais en réalité, il n'est pas un B-Boy. Alors tout le monde demande, mais pourquoi que moi je dis ça? Moi j'ai le droit de le dire parce que je suis un des inventeurs de cette danse et de cette culture. Moi je m'y connais très très bien. Okay? Je suis toujours relevant dans la culture. Alors de copier
des mouvements de base de quelqu'un. Bon, tout le monde doit le faire. On apprend le judo, on connaît les bases. Il faut monter, monter, monter. Mais cette personne, pas seulement qu'il a pris les bases, les transitions, excuse-moi, j'ai oublié à parler quelques mots en français. Il est dans des compétitions où c'est qu'il a gagné. Mais comment qu'il peut gagner une compétition quand lui, il a tout copié? La règle numéro 1 sur la Bible de la culture de hip-hop. Tu ne peux pas voler des mouvements ou des mouvements des autres b-boys. C'est contre la loi. Alors n'importe quel b-boy compétition qui laisse un mec comme ça gagner, je m'excuse, c'est pas une vraie compétition puisqu'ils font n'importe quoi. Dans mon battle, on va laisser personne qui a copié sur quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas original, vous n'allez pas rentrer. C'est très simple. Et à Miami, en live, je vais demander à tout le monde de faire Facebook Live. Je vais montrer la tranche de la personne qui a volé tout. Et on va dire à toute la planète, voilà, c'est fini. Tu es complètement fini puisqu'on sait que tu es un voleur. Même lui, il sait. Il le sait, tu es un voleur. Alors, maintenant, je vais parler aux Américains. Please excuse me, I'm going to talk to the French now. Alors, il y a des choses qui sont en train de se passer avec comment qu'on dit, les émissions de Internet pour les B-Boys. Il y a des compagnies qui te filment et ils montrent ta vidéo, ils ont 200-300 000 de vues. Alors, il dit au B-Boy, voilà, je vais te filmer et 200-300 000 personnes vont te voir. Oui, c'est clair qu'ils vont te voir, mais c'est clair que celui qui t'a filmé, il va se faire au moins 5 000 € par mois sur ta tête à cause de tous les gens qui ont vu et ce que tu as fait. Ça, c'est fini, ça, c'est pas bien. Si quelqu'un veut te filmer et c'est une compagnie que vous savez qui est dans tous les événements, tu leur dis, tu signes un bout de papier, moi je veux au moins un petit pourcentage. Même si c'est un pourcentage, c'est quand même quelque chose. Ok. Bon, alors je vais regarder pour des questions là et je vais essayer de vous répondre. Go to the French brothers. Alors il y a quelqu'un qui a demandé, qu'est-ce qu'on fait avec les juges qui laissent le plus grand biter, voleur des B-Boys gagner un événement? Eh bien, c'est très simple. S'il y a un juge qui est avec une compétition qui a dit que cette personne, le biter, a volé tous les mouvements et il gagne, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est une compétition qui ne compte pas. Juste parce qu'ils font des compétitions de partout sur la planète pour un produit, ça ne veut pas dire que c'est une compétition que les gens acceptent. Ça n'a rien à voir avec rien. Eux, ils vont pousser leurs produits pour que les B-Boys viennent, mais la réalité, ils veulent juste pousser leurs produits. Ils n'en ont rien à foutre des B-Boys. Juste à les faire venir et filmer. Le plus de monde qui filme, le plus de vues qu'ils ont, le plus d'argent qu'eux, ils vont faire. Vous êtes en train de vraiment vous faire... Bon, je vais regarder une autre question. Excuse me, for the French people, pour tous les Français, j'étais né à New York, élevé à Paris à l'âge de 1 an. J'habitais à 17 boulevard Beaumarchais, place de la Bastille. Il y avait une porte pour l'entrée entre les magasins de Paul Bucher. Maintenant, ils ont fermé un côté du magasin qui est maintenant BMW. Et à côté, c'est encore Paul Bucher. Alors voilà pourquoi je parle le français. Et bien voilà ce qui se passe. Excuse me, English speaking people. Je sais que il n'y a pas assez d'événements ou des choses qui se passent pour que des B-Boys ils peuvent y aller dans ces compétitions. Mais t'inquiète pas pour cette compétition parce que ça ne veut rien dire. Vous envoyez votre vidéo à moi, au B-Boy World. Vous dites que vous voulez être dans le Ultimate B-Boy Championship. Vous faites une petite vidéo que vous faites des tours, 5-6 tours, qu'on puisse voir ce que vous faites. Et crois-moi, on va vous appeler. Si vous êtes ici et pas là, on vous appelle, vous allez dans le prochain Ultimate B-Boy Championship. Le prochain qu'on va faire en 2017, crois-moi, à New York, ça va être quelque chose d'incroyable que personne n'a fait. Alors, là, quelqu'un qui vient juste de me demander,
ils veulent y aller au IBE, World B-Boy Classic et Freestyle Session. IBE, vous pouvez y aller, c'est en Europe. Allez-y. Pas de problème. Ce mec, il reçoit presque 200 000 € pour les prochains 4 ans. Et quand quelqu'un gagne, il imprime quelque chose sur son imprimeur. Tu as gagné le IBE. Tu payes pour entrer, il ne te paye pas parce que tu as gagné la compétition. Ouais, allez-y là-bas. IBE. Woohoo! Et là, ils ont demandé Freestyle Session. I love Freestyle Session. J'adore Freestyle Session. Freestyle Session, Silverback. Vous pouvez y aller directement à UDEF. Parler au propriétaire de Silverback. Et c'est la même chose. Silverback Freestyle Session. Très très bien. Vous voulez y aller? Allez-y. Quel est l'autre truc? B-Boy Classics, World Classics. Vraiment, je ne connais pas le nom. B-Boy World Classics, je m'excuse, mais je ne connais pas. Allez. Et je voulais vous dire encore une chose. Thomas, le mec qui est le patron de Battle of the Year, tu te rends compte les millions d'euros qu'il a fait? Et dans son petit livre pour Battle of the Year, ça dit, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a à voir avec le prestige de gagner Battle of the Year. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Leurs grands champions, ils ont gagné 2000 € de partager entre 10 Russes. Ça, c'est une honte, ce qui se passe. Vas-y, paye, allez-y à Battle of the Year. Tout ce que vous faites, vous êtes en train de lui acheter une nouvelle maison, c'est tout. Pour vous, il n'en a rien à foutre, parce que si vous n'allez pas lui faire de l'argent. Et la réalité est que même si vous faites Battle of the Year, vous gagnez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Allez, on continue. J'ai juste parlé de ça parce que quelqu'un m'a demandé. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, pourquoi pas Benji contre Lilou? Et moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi que je vais avoir Benji contre Lilou? Parce que c'est comme si que Benji danse contre Benji. Pourquoi que je ferais ça? C'est de la connerie, ça. On va voir les mêmes mouvements. Là, un qui a inventé, l'un qui a pris les mêmes mouvements. Alors, on voit les mêmes personnages qui dansent ensemble. Alors, pour moi, c'était vraiment rien de spécial. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qu'est-ce qui est le problème de prendre de l'argent du gouvernement pour mettre un événement? Vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Mais quand quelqu'un te donne 200 000 € pour mettre un événement comme IBE, et ils leur donnent un bout de papier qui disent qu'ils ont gagné et qui ne donnent pas d'argent, ça ne tient pas debout, ça. Donne-leur au moins, minimum, 50 000 € et pas de partager entre 50 personnes. Donne-leur un bon prix, comme ça, ce B-Boy qui a gagné, qui le mérite, au moins pour toute cette année, il peut vivre sur l'argent. Tu ne peux pas être la seule personne de vivre sur cet argent. Je suis désolé, c'est pas bien ça. Tout doit y aller pour tout le monde, pas juste pour toi. Parce que vous êtes en train de faire rien qui est original. Vous avez juste pris une façon de vivre que nous, on a vécu et vous demandez au gouvernement pour de l'argent et tu dis, on va faire quelque chose très bien politiquement, ça sera pour les jeunes du quartier. Quartier de la merde. On n'est pas tous du quartier. Maintenant, c'est une culture qui va de partout. Je connais des docteurs, des juges, des policiers qui sont des B-boys. Alors, les gens qui prennent de l'argent du gouvernement pour un événement, donnent aux B-boys de l'argent. Si vous faites ça, même moi, j'arrêterai le Ultimate B-Boy Championship et je vous supporterai. Là, quelqu'un qui a dit, excuse-moi mon frère, mais t'es le best B-Boy. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais j'étais jamais le meilleur. J'avais du style, mais là, les B-Boys maintenant qui me démolit, qui complètement, il m'arracherait la tête. Alright, moving on. Là, quelqu'un qui a dit, ça fait des années que je pense comme ça et je suis content que là des gens qui pensent comme moi parce que la réalité est qu'il faut arrêter toutes ces conneries qui est en train de se passer. C'est vraiment honteux que on a les mêmes juges qui s'assoient, les mêmes DJs, les mêmes promoteurs. Si au moins on pourrait se mettre ensemble dans une table et vraiment structurer quelque chose que tout le monde va devenir professionnel et que tout le monde, parce qu'à la fin de tout, ça revient à la culture et maintenant pour faire de l'argent. C'est pas juste un promoteur qui doit faire de l'argent. C'est les B-boys qui sont dans la compétition. C'est les photographes qui veulent photographier. C'est les gens qui font les vidéos, la
tellement de secteurs qu'on peut utiliser toute notre culture pour vraiment faire quelque chose de magnifique, comme ils ont fait au UFC. Alors pour les Français, j'ai dit, écoutez, ils m'ont demandé si les b-boys sont exploités. Ils sont, est-ce que je le dis bien, exploités. Et la réalité est que vous pouvez faire votre propre vidéo sur Facebook. Moi, j'ai choisi de le faire sur B-Boy World pour une raison. Cette personne il sera toujours une personne qui est dans cette culture. Quand j'ai besoin de vraiment savoir quelque chose qui est très rare, je lui demande parce que lui, il m'explique des choses que même moi, je ne connais pas dans la culture. Et pour ça, je l'adore et c'est pour ça que je suis là avec lui. Et des fois, même avec Yuval, je fais des choses parce que lui, c'est pas que c'est un ami, je le connais des autres amis. On se voit, on prend un café ensemble. Tiens, attends, Yuval, quand j'étais à Paris, voilà un espresso pour toi. J'ai fait quelque chose avec lui pour une simple raison que il a un grand public, mais c'est pas juste ça. Les gens le respectent, ils connaissent. Il y en a plein qui ont un grand public. Mais les mecs qui ont des grands publics, ils font pour une raison. Allez, laisse-moi te filmer et tout le monde va te connaître. Mais la réalité, dans leur tête, ah ouais, avec lui, je vais me faire au moins 8 000 $ pendant les 2 ou 3 mois. Allez, on continue. Et ils ont demandé si le UBC ou des B-Boys peuvent être payés comme les mecs qui se battent dans le UFC. Et moi, j'ai dit absolument. C'est ça que je suis en train de faire. Je viens juste d'avoir un meeting à Las Vegas, au T-Mobile Center, pour faire un UBC possible. Où c'est qu'il y a une grande chance avec le UFC. Allez. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, excuse-moi, sorry, I just got confused here. Il y a quelqu'un qui ont dit, les B-Boys d'aujourd'hui, ils ne savent pas qui est Storm, qui est Moy. Et moi, je dis, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, il y en a qui ne le connaissent pas. Storm, c'est une personne que j'ai toujours respectée et que j'adore. Il est venu à New York, il a eu un rêve, il voulait apprendre comment faire le break, il est retourné en Allemagne, il a vraiment fait des choses qui est magnifiques avec la danse. Lui, il a fait des choses dans les années 90 que je rêvais. Alors pour Storm, que quelqu'un vraiment ne connaisse pas, c'est dommage. La même chose avec moi. Lui, il fait des trucs magnifiques. La seule façon que tout le monde va être connu, qui a commencé et qu'on va dans les autres, on monte les années, c'est quand le Ultimate B-Boy Championship va devenir quelque chose vraiment sponsorisé par des grandes coopérations et professionnelles comme le UBC. Là, il y aura des histoires qui vont sortir sur tous les inventeurs et les gens qui sont venus après, qui ont mis une marque sur cette culture. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur le système de juges, pourquoi on n'a pas plus les track tools, les spies, les originaux. Et je vais vous dire pourquoi. La raison est que les nouveaux, de les années 70 jusqu'à maintenant, ils veulent que personne sache la vraie histoire. Ou c'est juste des imbéciles, ils s'en foutent. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, écoutez ce que je vous dis. Maintenant, on a des systèmes de juges où c'est que quelqu'un prend une petite machine, ils appuient et ça montre que c'est cette personne qui a dit que je veux que celui-là gagne. Ça, c'est des systèmes qui est pris de America's Funniest Videos et des Jeux Olympiques. Ces événements, ils sont en train de vendre le système de juge pour 3 500 €. Ils disent, tiens, tu prends notre système, tu vas être dans notre championnat. Championnat de quoi? Arrêtez de leur donner de l'argent juste parce que vous usez un système. C'est pas leur système, c'est des voleurs. Ils prennent des systèmes, des trucs américains qui s'est passé depuis 50 ans déjà. Alors, pour les Français, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'est la différence entre UBC et BC1. Grande différence, noir et blanc. Moi, c'est une compétition, une vraie compétition. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Eux, ils ont 32 qui vont danser toute la journée. Et ils vont tous voir leur mouvement. Après, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, personne, n'a pas d'énergie, c'est de la merde. UBC, c'est 5. On est 5 qui vont exploser. Ils vont vraiment sentir l'un sur l'autre et ce qui se passe. C'est la seule façon de vraiment attaquer et de faire un vrai battle. 1 sur 1, je m'endors. Bon,
Et je parle de ça simplement parce que quelqu'un m'a demandé. Et moi, je ne donne pas des opinions, je te donne des réalités. Alors, quelqu'un m'a demandé à mon opinion, est-ce que Rocksteady Crew est toujours les meilleurs? Et moi, je dis, c'est pas ça n'a rien à voir avec le meilleur. Crazy Legs, Ken Swift, Devious Dose, moi, on a construit le nom. Est-ce que le nom est aujourd'hui? C'est un nom que tout le monde va connaître pour le restant de la culture de la planète. Alors, c'est un nom qui est le top du top. Pour moi, le numéro un nom de breaking, c'est le Rocksteady Crew. Là, quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que le UBC va être la même chose que Red Bull? Non. Ça ne sera pas la même chose. C'est comme des oranges et des bananes, complètement différents. Quelqu'un m'a demandé, Style Elements et B-Boy Ivan, qu'est-ce que j'en pense? B-Boy Ivan, j'adore, il vivait avec moi pendant des années. Et Style Elements, ils ont vraiment reconstruit la culture de la danse. C'était les premiers qui ont vraiment pris quelque chose des années 60, 70 et 80 et ils l'ont mis à une place que tout se réinvente. Alors, big up Style Elements, vous êtes toujours, vous êtes, vous allez toujours top. Big up to Style Elements and the Ivan. Quelqu'un a dit UBC, c'est le vrai. J'ai dit, ça c'est sûr. I hope you experience it. Alright, qu'est-ce qui se passe là? What? Mr. Freeze, M-R-F-R-E-E-Z-E, 1970 pour Instagram. Excuse me for my French brothers. Alors, à Miami, ce décembre, regardez bien les dates sur B-Boy World, Speedy Legs, Bebe, Who Can Roast the Most, Marc Lamberger, Mr. Freeze, Mr. Freeze 70, 1970, Instagram, Evolution. Les flyers, ils sont sur l'internet. On va dire qui est le plus grand voleur des mouvements de B-Boy. On va dire, est-ce qu'il va se passer avec le système de juge que personne n'a fait? Et je vais faire quelque chose, une grande surprise que personne ne va savoir avec les juges. Personne ne l'a fait, personne ne pourra le faire. Et s'il commence à le faire, ça veut dire que c'est des voleurs. Big up, truc numéro 1. Big up to my English-speaking people. JBJ Management, Frankie Quinones, thank you so much for coming into our lives. You've been a friend to us. You're not looking for any returns. You are a part of our culture because you were a B-boy. And thank you for funding this and doing all the magnificent things you've done and continuously done. JBJ Management, thank you. We love and respect you. JBJ Management, le sponsor de ce qui va se passer à Miami, on vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous et que vous continuez à faire pour nous. Tu étais un B-boy et tu veux pas de retour pour l'argent que tu mets pour sponsoriser. On vous remercie et on vous adore. Merci frère. JBJ Management, Who Can Roast the Most, The Ultimate B-Boy Championship, Mr. Freeze Instagram 1970, B-Boy World, Evolution, Speedy Legs, Pro-Am. We're out. We'll see you in Miami. Peace.